Quel est l'effet de la zone 2 sur la respiration? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Mais avant ça, on va passer en revue tous les bénéfices de la basse intensité ou de l'endurance fondamentale, comme on peut l'appeler, sur le corps en général et sur tes performances. Et tu verras que le petit point sur la respiration, c'est pas ce que les gens pensent. Donc reste bien jusqu'à la fin de la vidéo pour savoir exactement ce qui se passe au niveau de la respiration et ce que tu peux faire à basse intensité pour améliorer ta respiration également. Donc la zone 2, l'endurance fondamentale, ça a des bénéfices à plein de niveaux différents. On va commencer par l'aspect central, donc le cœur et le système nerveux. Au niveau du cœur, on va avoir ce qu'on appelle une hypertrophie du ventricule gauche, c'est-à-dire que, pour faire simple, ton cœur devient plus grand. Un cœur qui est plus grand, ça veut dire que c'est un cœur qui peut battre à plus faible fréquence et quand même pousser beaucoup de sang. Et ce qu'on va faire donc, c'est augmenter l'efficience du cœur. C'est-à-dire que le cœur n'a plus besoin de battre autant pour amener du sang vers les muscles. C'est une des raisons pour lesquelles les sportifs d'endurance longue ont des fréquences cardiaques au repos qui sont très basses, parce qu'ils ont des cœurs qui sont très grands. C'est pas la seule raison, mais c'est une des raisons. Ils ont des cœurs, notamment un ventricule gauche qui est très développé, qui est très élargi et qui peut battre énormément de sang avec chaque battement. Ça, c'est une des adaptations de la zone 2. Une autre, comme je te l'ai dit, au niveau central, au niveau du système nerveux, c'est une augmentation du tonus parasympathique. Parasympathique, c'est une des deux branches de ton système nerveux autonome qui régule ton état de manière générale. Pour faire simple, la branche sympathique, elle va traiter de tout ce qui est fuite et combat, fight or flight en anglais, et la branche parasympathique va traiter du repos, de la digestion et de la socialisation, rest and digest en anglais. Et donc ce tonus parasympathique que tu vas pouvoir développer avec l'entraînement de basse intensité, c'est quelque chose qui va te permettre de mieux te relâcher après un entraînement, de mieux te reposer, de mieux passer du on au off. C'est important quand tu te mets dans un entraînement qui est difficile, faut tout allumer, il faut que tout soit à fond, mais il faut savoir éteindre la machine aussi après l'entraînement. Et cette branche parasympathique, c'est à ça qu'elle sert. Elle vient freiner, on appelle ça le frein vagal, elle vient freiner la branche sympathique et rétablir un équilibre pour permettre au corps de récupérer. Et rappelle-toi que l'entraînement, c'est dur, mais l'entraînement, c'est important, mais les adaptations se font en dehors des entraînements. C'est pendant ta récupération que tu vas vraiment voir toutes les adaptations se passer et tous les bénéfices vraiment se transcrire, parce que si tu fais que t'entraîner et que tu récupères jamais, on sait que ça ne fonctionne pas. Ça, c'est au niveau central. Ensuite, on a au niveau vasculaire une amélioration avec cette zone 2, cette endurance fondamentale ou ces entraînements de basse intensité de manière générale. On a une meilleure vasodilatation, c'est-à-dire qu'on va pouvoir ouvrir les tuyaux, agrandir les tuyaux, les artères, les artérioles et tout ce qui amène le sang vers les muscles. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut amener plus d'oxygène. Donc on va avoir un meilleur débit à ce niveau-là. Et on a aussi une amélioration au niveau de la densité capillaire. Les capillaires, c'est ce qui fait l'interface entre ton sang et ton muscle, pour faire simple, ou tous tes tissus en fait. Et donc c'est là où tu transfères l'oxygène depuis le taxi, comme j'aime bien appeler les molécules d'hémoglobine, vers le muscle, là où ce sera utilisé. Et plus tu as de capillaires, et plus tu peux faire passer d'oxygène depuis le sang vers tes muscles. Ça, c'est une autre adaptation qui est super intéressante. Et si on combine ces deux adaptations, un cœur qui est plus grand et des capillaires plus développés, on a bien entendu des fréquences cardiaques qui vont être plus basses pour des intensités équivalentes. Je te mets à l'écran un exemple très concret, celui de mon ami et collègue Antoine, gérant de CrossFit Portus Itius, chez qui j'étais allé faire un séminaire en novembre, qui a fait ma programmation Bike Endure depuis, et tu peux bien voir les fréquences cardiaques à chaque palier qui ont baissé de manière drastique, avec bien sûr la courbe de lactate qui a changé de manière significative également. Et finalement, on a une amélioration avec cette zone 2, cette endurance fondamentale, de tout ce qui est des paramètres musculaires, densité, volume mitochondrial. Plus tu as de mitochondries, plus tu peux utiliser l'oxygène. Plus tu peux utiliser l'oxygène et mieux tu pourras stabiliser toutes les réactions qui se passent en interne, notamment quand tu vas à haute intensité. Et donc, cette basse intensité, elle ne te sert pas que à basse intensité. J'ai encore des personnes qui me demandent « Ouais mais Sean, moi je fais un sport de haute intensité, à quoi ça sert de faire de la basse intensité ?» Si tu veux faire plus
de haute intensité, eh ben, fais de la basse intensité. Si tu veux mieux récupérer de ta haute intensité, fais de la basse intensité. Si tu veux mieux tolérer ta haute intensité, eh ben, fais plus de basse intensité. En gros, tu vas avoir de manière globale une meilleure capacité de travail, une meilleure capacité de récupération et une meilleure tolérance de la charge d'entraînement. Donc ça, c'est tous les bénéfices qu'on peut avoir de manière globale, hormis la respiration au niveau de cette zone 2. Maintenant, qu'est-ce qui se passe au niveau de la respiration? Et c'est là où c'est assez intéressant parce que il s'avère que la basse intensité, c'est là où la respiration est le moins sollicitée. Simplement parce que un des rôles centraux de la respiration, c'est de maintenir l'équilibre interne ou de maintenir l'équilibre acide-base. Et donc, si tu veux bien, de se débarrasser des produits métaboliques dérivés comme le CO2, le phosphate inorganique, les ions d'hydrogène pour garder un équilibre métabolique interne. Mais cette accumulation des métabolites se fait principalement à haute intensité. Et donc c'est pour ça qu'on voit une sollicitation respiratoire à haute intensité qui est beaucoup plus importante, mais à basse intensité, il n'y a pas véritablement d'adaptation qui se font au niveau de la respiration. Alors ça ne veut pas dire que tu ne peux pas utiliser cette basse intensité à ton avantage pour travailler ta respiration, et je vais te donner un ou deux exemples concrets. Donc qu'est-ce que tu peux faire pour ta respiration, malgré le fait qu'elle ne soit pas vraiment sollicitée durant ces efforts à basse intensité? Eh ben, tu peux notamment t'entraîner par exemple à respirer par le nez de manière confortable. C'est une manière d'autoréguler cette basse intensité, mais c'est aussi une manière de simplement te concentrer un petit peu plus sur cette respiration, de conscientiser ta respiration, et ça c'est quelque chose de très très important parce que ta respiration, si toi tu la maîtrises pas, c'est elle qui va te maîtriser. Une citation que j'aime bien de mon collègue Brian Kozak. Et en plus du fait de conscientiser cette respiration à basse intensité, tu peux également t'entraîner à respirer moins et t'entraîner à respirer moins vite à basse intensité. C'est une très bonne opportunité pour commencer à le faire. C'est quelque chose que tu pourras par la suite retranscrire sur tes efforts de moyenne et haute intensité. Mais pour commencer, pense à réduire ta fréquence respiratoire au maximum tout en gardant un bon volume respiratoire. On ne veut pas hyperventiler comme un chien comme ça. On veut prendre des grandes respirations, grande inspiration, grande expiration, ce qui nous permet de maintenir un maximum de volume, mais en réduisant la fréquence. Jusqu'à ce que tu sentes un petit besoin d'air, comme si tu respirais juste pas assez. Alors sache que tu ne manques pas d'oxygène, c'est simplement le CO2 qui s'accumule, mais c'est une bonne opportunité aussi de travailler cette tolérance au CO2. Alors je ne te dis pas de faire de l'apnée en vélo, ça ce serait une mauvaise idée, mais simplement d'hypoventiler et de sentir ce léger besoin de respirer et de le confronter pendant quelques instants avant de recommencer une respiration un petit peu plus exagérée, mais encore une fois en gardant cette respiration en termes de volume total à un minimum. Donc tu peux quand même travailler ta respiration à basse intensité, même s'il n'y a pas d'adaptation à proprement parler de la basse intensité sur la respiration. Maintenant, pour reparler de la haute intensité, si tu as de la peine avec les efforts de haute intensité, je t'ai fait une petite vidéo avec 2 conseils sur comment tu peux améliorer tes performances à haute intensité. Regarde cette vidéo juste après.